Quel est le point commun entre ces deux versets? Est-ce que ça vous parle? Très bien, c'est un indice, c'est ça. Allez, je vous donne un troisième indice, un indice supplémentaire. Quel est le point commun entre ces trois versets? Exactement. Qui a dit ces choses? Thomas. Ces trois versets ces trois phrases ont été prononcées par Thomas, par la même personne, le disciple de Jésus, Thomas. Mais avant de voir pourquoi Thomas a notamment fait cette excellente déclaration de foi, le troisième verset qui est affiché là, nous allons, au travers de notre texte, assister à la première rencontre de Jésus ressuscité, avec ses disciples rassemblés, et nous verrons quelles sont ses premières paroles à leur rencontre et quel est le message qu'il voulait leur laisser. Donc, la semaine dernière, nous avons vu Marie de Magdala qui s'est levée très tôt le dimanche matin pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que la grosse pierre qui fermait l'entrée du tombeau avait été roulée. Elle courut donc l'annoncer à Pierre et à Jean, qui s'empressèrent à leur tour d'aller voir ce qui se passait exactement. Le texte nous dit que Jean est entré, il vit et il crut. Alors que Marie était restée pleurer près du tombeau parce qu'elle croyait qu'on avait enlevé le corps de son Seigneur, elle entendit une voix l'appeler par son nom. Elle reconnut tout de suite la voix de son maître, qu'il envoya auprès de ses disciples, qu'il appelait désormais ses frères. Et nous arrivons à notre lecture du jour, dans Jean 20, à partir du verset 19. Je lis donc à partir du verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » On s'arrête là pour l'instant. Donc on est le même dimanche et le soir, on retrouve ici les disciples qui sont rassemblés dans une pièce où ils ont verrouillé les portes. Et le texte nous dit qu'ils l'ont verrouillé parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. C'est vrai qu'il y a 3 jours auparavant, les chefs des Juifs, ces mêmes personnes, avaient arrêté leur maître. Ils l'avaient crucifié, fait mourir, et on l'avait mis dans un tombeau. Il pourrait revenir, toquer à la porte des disciples et dire : « Nous avons mis hors d'état de nuire votre maître, maintenant c'est votre tour. » Et les disciples avaient peur, et ils se retrouvent là, donc ils se rassemblent, et ils verrouillent les portes pour se protéger. Même si je pense que les verrous, les soldats auraient pu les ouvrir, mais peut-être que les disciples pensaient que ça leur donnerait peut-être un peu plus de temps pour s'échapper par une autre issue.
Mais les verrous n'empêchent pas Jésus de se présenter devant eux. Les verrous ne sont pas un obstacle pour Jésus. Et on voit Jésus qui apparaît là subitement au milieu d'eux. La Bible ne nous dit pas comment il est entré, si c'était par téléportation, s'il a traversé les murs, ou si même la porte s'est ouverte devant sa présence. Mais on nous a dit il se présenta au milieu d'eux alors que les portes étaient verrouillées. Et Luc nous dit que les disciples furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. Ce n'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui, 3 jours avant, a été crucifié, a été enseveli, a été placé dans un tombeau et qui se présente là, devant vous, qui plus est dans une pièce qui est fermée à double tour. Et pourtant, Jésus est bien là, présent, en chair et en os, au milieu d'eux. Comme je disais tout à l'heure, on assiste à la première rencontre de Jésus, le ressuscité, avec ses disciples rassemblés. Et Jésus va leur accorder 5 choses que je vous laisse découvrir avec moi dans le texte. Il y a beaucoup de choses à dire de ce texte, mais je vous propose ceci. Premièrement, Jésus va donner de l'assurance à ses disciples. Jésus va rassurer ses disciples. Que la paix soit avec vous. Cette salutation habituelle parmi les Juifs est très appropriée en des circonstances pareilles, n'est-ce pas? Vous êtes dans une salle fermée, vous ne vous y attendez pas, et subitement quelqu'un apparaît qui était mort 3 jours avant. Que la paix soit avec vous, comme pour dire à ses disciples, calmez-vous, ne paniquez pas. On nous a dit que les disciples étaient saisis de crainte et d'effroi. Calmez-vous, mes amis, ne paniquez pas, c'est bien moi, Jésus. Pourquoi êtes-vous troublés? Je cite un verset de Luc, un parallèle. Pourquoi êtes-vous troublés? Regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvinrent pas à croire et restèrent dans l'étonnement. Jésus voulait que ses disciples prennent conscience qu'il était réellement là au milieu d'eux et qu'ils en soient sûrs. Il est venu personnellement se révéler à eux, à ses disciples, pour qu'ils sachent qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Je crois que pour nous, c'est aussi ce dont nous avons besoin dans notre vie, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la révélation de Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons besoin que Jésus se révèle personnellement à nous, pour que nous sachions qu'il n'est pas resté dans la tombe, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant pour toujours, qu'il intercède pour nous auprès du Père et qu'il siège à la droite de Dieu et qu'il est là pour nous. Nous avons besoin de Jésus. Deuxièmement, Jésus leur accorde sa paix. Que la paix soit avec vous. On voit au verset 21 que Jésus répète cette formule. Jésus leur dit de nouveau, verset 21, « Que la paix soit avec vous ». Est-ce que les disciples ne l'avaient pas entendu la première fois? Comme je vous proposais, la première fois, Jésus leur dit que la paix soit avec vous pour qu'ils ne paniquent pas en pensant qu'ils voyaient un fantôme. Et cette seconde formulation, que la paix soit avec vous, Jésus
veut ici leur donner sa paix. Jésus veut leur donner formellement sa paix, eu égard à tout ce qui s'était passé. On sait que les disciples devaient être certainement encore troublés et travaillés par leur conscience par rapport à leur attitude à l'égard de Jésus au moment de son arrestation. Tous avaient fui. Pierre avait même renié son maître par 3 fois. Même si Marc, au chapitre 16, nous dit que Jésus leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait ressuscités, non pas parce qu'il avait abandonné, Jésus ne leur reproche pas justement de l'avoir abandonné. Jésus ne leur dit pas « Où étiez-vous lorsque j'avais besoin d'aide ?» Jésus n'avait pas besoin de l'aide de ses disciples. On a vu les dimanches précédents que Jésus, dans tout ce qui se passait, maîtrisait la situation, Jésus maîtrisait les événements. Et s'il avait besoin d'aide, il aurait pu faire appel à son Père, qui aurait envoyé des légions d'anges pour le délivrer. Jésus savait que ses disciples ne pouvaient pas mourir pour lui avant que lui ne meure pour eux. Et Jésus voulait les protéger. Donc Jésus ici leur accorde donc sa paix, un peu comme pour leur dire, ne vous inquiétez pas, vous m'avez peut-être tous lâchés, tous abandonnés, mais je ne vous en veux pas. Il fallait que les Écritures s'accomplissent. Nous aussi, je pense que nous avons besoin d'avoir cette paix. Cette paix qui est offerte par Jésus grâce à sa mort et à sa résurrection. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la paix soit avec vous. Ces mots résonnent différemment maintenant que justement Jésus a fait la paix avec Dieu par sa mort sur la croix. Désormais, tous ceux qui acceptent son sacrifice à la croix pour eux-mêmes sont réconciliés avec son Père et ils reçoivent sa paix. Nous devons être capables de déclarer que Jésus-Christ, ressuscité, nous apporte sa paix dans nos vies. Une paix qui surpasse tout entendement. Une paix qui nous permet de déclarer que nos péchés sont pardonnés, quels que soient nos péchés. Une paix qui nous permet de déclarer que les chaînes de l'esclavage qui nous tenaient captifs ont été brisées à la croix. Une paix qui nous permet de déclarer que notre vie est assurée pour l'éternité. Une paix qui nous permet de déclarer aussi que quelles que soient les circonstances de votre vie, je ne sais pas par quelles circonstances vous passez actuellement, je ne sais pas quelles sont les souffrances dans votre vie, quelles sont les difficultés, que ce soit dans votre couple, à la maison, à l'école, vous avez peut-être peur pour votre avenir, pour votre travail. Dieu veut vous accorder sa paix. Sa paix dépasse tout entendement. Nous pouvons déclarer, grâce à sa paix, que le Seigneur prend soin de nous. Il veille sur nous, il prend soin de nos besoins, et quelles que soient les circonstances de notre vie, il est au contrôle. Amen. N'est-ce pas rassurant? Dieu est au contrôle. Et je peux dormir en paix parce que je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Troisièmement, Jésus leur donne une mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus est venu non pas comme un tyran, non pas comme un dictateur, même pas comme un conquérant, mais il est venu comme un serviteur. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition d'un serviteur. Il est venu vivre parmi nous pour nous enseigner et nous révéler son Père. Il est venu pour sauver des femmes et des hommes de leur vaine manière de vivre. Et c'est aussi la mission à laquelle nous sommes appelés, dans un esprit de service, plein d'amour et de compassion. Nous devons appeler
des hommes et des femmes à connaître Christ, à reconnaître que Christ est mort pour eux afin que leurs péchés soient pardonnés. Quatrièmement, Jésus leur accorde le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie, non seulement pour être régénérés, mais aussi pour avoir la force d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous appelle. Le texte nous dit que Jésus souffla sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Comme au commencement, où Dieu a insufflé son souffle en Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il prenne vie, Jésus ici communique une nouvelle vie à ses disciples. Jésus leur communique son esprit. Vous rappelez-vous sa discussion avec Nicodème en Jean 3 ? Nul ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. Nicodème pensait que c'était une naissance physique, mais Jésus lui dit, c'est spirituel. Et je pense qu'à ce moment-là, à ce moment précis, c'est là que les disciples ont été régénérés. C'est à ce moment précis que les disciples sont nés de nouveau. Et maintenant que son œuvre était accomplie à la croix et que son sacrifice avait été agréé par son Père, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus pouvait communiquer cette nouvelle vie à ses disciples. Quid alors de la Pentecôte ? Certains diront, mais le Seigneur avait pourtant annoncé l'Esprit à la Pentecôte. Je crois que les deux ne s'excluent pas l'un l'autre. Le don de l'Esprit ici, comme je disais, procure la nouvelle naissance aux disciples. Luc rajoute pendant ces événements que Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc, les disciples reçoivent ici une nouvelle vie et une nouvelle compréhension des Écritures par l'Esprit que Jésus leur communique. L'Esprit vient faire ici sa demeure en eux. Et à la Pentecôte, je pense que le Saint-Esprit vient sur les disciples pour recevoir, comme Jésus leur avait annoncé, une puissance. Une puissance qui va leur permettre d'avoir le courage de sortir de leur cachette pour annoncer l'Évangile au monde entier, en commençant par Jérusalem, la Judée et la Samarie, et cela peu importait les conséquences. Lorsque nous venons à Jésus, en effet, nous recevons son esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas naître de nouveau si cela ne vous est pas communiqué par l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur peut, selon son bon vouloir, nous équiper davantage pour accomplir telle ou telle mission pour sa gloire. Enfin, 5e point, Jésus leur accorde le pouvoir d'annoncer le pardon des péchés, de déclarer le pardon des péchés. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul, n'est-ce pas ? C'est le reproche que les Juifs faisaient à Jésus lorsqu'il a dit à ce paralytique « Tes péchés te sont pardonnés ». Et Jésus leur a dit « Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés », il dit au paralytique « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et le paralytique était guéri. Et Jésus ne dit pas ici à ses disciples qu'ils ont le pouvoir de pardonner les péchés. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Mais ils ont le pouvoir d'annoncer en Christ le pardon des péchés. Ils ont le pouvoir de déclarer et d'attester du pardon des péchés en Jésus-Christ. Et c'est un peu ce que Paul nous dit dans Actes 13, 38. « Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui
que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas l'être par la loi. Acte 13, 38. Et acte 26, 18, c'est en croyant en Christ qu'on reçoit le pardon des péchés. Ainsi, grâce à la prédication de l'Évangile, nous pouvons annoncer que nous avons le pardon de nos péchés grâce à la mort de Jésus-Christ. Grâce à la prédication de l'Évangile, nous avons le pouvoir d'attester du pardon des péchés lorsqu'un homme ou une femme vient à Christ, mais nous avons aussi la responsabilité d'avertir ceux qui refusent de croire qu'ils mourront dans leurs péchés parce qu'ils ont rejeté le message du salut. Et c'est exactement ce que Jésus disait aussi dans Luc 24, verset 25. Je vais le lire, 45, pardon. Je lis à partir du verset 44. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit, il fallait que ça arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La Bible est claire là-dessus, celui qui rejette l'Évangile demeure dans son péché. Comme Jésus l'avait dit au chef des Juifs, dans Jean 8, 24, « Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, je suis. » Donc Jésus leur procure, les rassure, Jésus leur donne sa paix, Jésus leur donne une mission, Jésus leur accorde son esprit et Jésus leur donne le pouvoir d'annoncer le pardon des péchés. Je vous invite à poursuivre la lecture de notre texte à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » On ne sait pas pourquoi Thomas était absent ce dimanche soir, mais on peut imaginer aisément l'empressement des disciples à lui raconter ce qui s'était passé. « Thomas, tu ne vas pas le croire, on a vu le Seigneur. »« Ah bon ?» dit Thomas. « Oui, Jésus est ressuscité. » C'est complètement absurde. Mais c'est vrai, Thomas, Jésus est ressuscité. Dimanche soir, on était tous rassemblés là, et alors que les portes étaient fermées, il est apparu parmi nous. C'était tellement irréel qu'on pensait voir un fantôme, un esprit. Mais on l'a vu, on a pu le toucher, on a vu les marques de ses mains, les marques de son côté qui était percé par cette lance, tu te souviens ? Il est vivant, mon gars. Notre maître est ressuscité. Et le texte nous dit que malgré toutes ces affirmations, Thomas refuse de croire. Si moi-même je ne vois pas la marque des clous dans ses mains,
Si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Ce qui nous a donné cette expression en français, pour ceux qui refusent de croire, qui ne veulent croire que ce qu'ils voient, être comme Thomas. Est-ce que vous vous rendez compte quand même du niveau d'exigence de Thomas pour croire? Hein? Il regarde ses 10 frères, peut-être les plus fiables qu'il ait jamais connus, qui ont cheminé avec son maître, leur maître, et qui lui sont restés fidèles. Il se tourne vers Pierre, Jacques et Jean. Vous trois, vous étiez toujours très proches du Seigneur, je le sais, et vous êtes des gars bons, mais je ne vous crois pas. Il se tourne vers Philippe, Matthieu, Barthélemy. Je ne vous crois pas non plus. Il se retourne vers André, Simon le Zélote, Jacques fils d'Alphée, vers Thaddée. À tous ces 10 disciples, il leur dit, vous me racontez des salades, je ne vous crois pas. Chers frères et sœurs, ne soyons pas comme Thomas. Ne soyons pas comme Thomas. Ne refusons pas de croire aux témoignages de témoins oculaires pour exiger des preuves insensées avant de croire. Si tu réfléchis bien aujourd'hui, toi qui es là ce matin, qu'est-ce qui t'empêche réellement de croire? Qu'est-ce qui t'empêche de croire en la parole de Dieu, de croire en la résurrection de Jésus? Mais avant de flageller Thomas, permettez-moi de louer son honnêteté, n'est-ce pas? On ne connaît pas grand-chose de ce disciple, parce que les autres évangiles n'en parlent pas. Il n'y a que l'évangile de Jean. Les autres évangiles ne parlent de Thomas que dans la liste des disciples de Jésus, mais il n'y a rien d'autre, aucune autre indication, il n'y a que Jean qui en parle. Et nous l'avons vu, les 2 textes que nous avons cités viennent de Thomas. Et c'est à Thomas qu'on doit cette réponse de Jésus quand il lui disait « Nous ne savons même pas où tu vas, comment saurions-nous, comment y parvenir ?» Et Jésus lui répond « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » À chaque fois, Thomas est authentique sur ses paroles. Et ici, il est aussi honnête à propos de son incrédulité. Et cela me frappe et me permet de vous poser la question, à vous qui êtes là ce matin. Je pense que la crainte d'un prédicateur, c'est que dimanche après dimanche, les gens sont là, assis, chaque matin, à écouter, mais ne croient pas. Ou font semblant de croire. Est-ce que vous croyez réellement ou est-ce que vous faites semblant de croire? Peut-être que ça fait plusieurs années que vous chauffez les bancs de l'église, peut-être que c'est que depuis peu, peut-être que vos parents vous ont forcé à venir à l'église, peut-être que vos parents vous forcent encore aujourd'hui, peut-être que vous venez à l'église pour un copain, une copine, pour satisfaire un conjoint, peut-être que vous venez à l'église par peur du qu'en dira-t-on. Mais est-ce que je crois vraiment? Ou est-ce que je fais semblant de croire? Soyons honnêtes, soyons comme Thomas, honnêtes à propos de notre incrédulité et demandons à Dieu de nous aider. Et soyez rassurés que Dieu vous aidera, il se révélera à vous. Et les responsables de l'Église sont aussi prêts à vous aider, à vous accompagner dans votre cheminement avec le Seigneur. Donc le dimanche suivant, Jésus se présente donc à nouveau aux disciples qui étaient encore réunis au même endroit, comme le dimanche précédent, avec les portes verrouillées. Mais cette fois-ci, Thomas était présent. Je ne sais pas si les disciples avaient encore peur des chefs des Juifs, puisqu'ils savaient que leur
maître était déjà ressuscité, ou s'ils espéraient simplement secrètement que Jésus revienne et que Thomas vive la même expérience qu'eux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Jésus le fait à nouveau. Il apparaît là devant eux alors que les portes étaient verrouillées et les salue, que la paix soit avec vous. Puis il se tourne vers Thomas. Essayons d'imaginer un peu la scène. Jésus se tourne vers Thomas. Si je réécrivais un peu les Écritures, Thomas, viens ici. Est-ce que ma main sur ta joue te permettrait de voir que je suis réellement vivant? Non, Jésus ne le fait pas. Il nous est dit que Jésus appelle Thomas, comme il s'est retourné et a placé son tendre regard vers Pierre lorsque Pierre l'a renié, il se retourne vers Thomas avec un regard d'amour et lui dit simplement « Viens ». Il l'invite à placer son doigt sur les marques des clous et sa main dans son côté, accédant exactement à la demande de Thomas. Il reprend gentiment Thomas et lui dit simplement « Ne sois donc pas incrédule, mais crois ». Et Thomas, devant les paroles de Jésus, se rend compte non seulement que Jésus est bien vivant, que Jésus est bien présent au milieu d'eux, que Jésus est ressuscité, mais Thomas se rend aussi compte que Jésus avait entendu ce qu'il avait dit 8 jours après, alors qu'il n'était même pas présent. Et devant cela, Thomas tombe en adoration devant son maître. Et il va bien au-delà de simplement reconnaître que Jésus est vivant, et il s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Waouh! Quelle déclaration de foi! Et je pense que pour tout prédicateur, c'est à ce niveau qu'on aimerait amener ceux qui nous écoutent, à déclarer que Jésus est votre Seigneur et votre Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur parce que Jésus a le pouvoir, a le droit d'exiger de vous ce qu'il veut. Seigneur parce que Jésus a le droit de vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Jésus a le droit de vous conduire dans ce qui est bon pour vous, même si vous pensez que cela ne l'est pas. Dieu, tout simplement parce qu'il doit être le sujet de notre adoration, de notre louange. Dieu, parce qu'il a avec tous ses qualificatifs et même sa souveraineté, même lorsque les choses ne vont pas dans mon sens, Dieu reste Dieu, même si je ne comprends pas tout. Ma prière est que vous puissiez faire cette déclaration de foi comme Thomas. On connaît Thomas pour son incrédulité, mais on oublie Thomas pour sa belle déclaration de foi. Puissiez-vous déclarer vous aussi dans votre cœur que Jésus est votre Seigneur et votre Dieu. Et Jésus accepte volontiers la confession de Thomas, mais lui dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». En fais-tu partie ce matin? Est-ce que tu crois en Christ? Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité bien que tu ne l'aies pas vu? Par la grâce de Dieu, j'en fais partie. Je crois que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle contient le témoignage de personnes dignes de confiance qui ont été les témoins oculaires de l'œuvre de Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et sur la base de ce témoignage, je peux dire « Oui, je crois ». Et on termine avec le du verset 30 au verset 31. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples. Je vais remettre le texte. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre.
mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Encore une fois, qu'est-ce qui t'empêche de croire aujourd'hui ? Nous avons dans ce livre le témoignage de personnes qui ont vécu avec Christ et qui nous racontent ce qu'il a fait. Ils étaient là présents et ils ont donné leur vie pour communiquer le message de salut en Jésus-Christ. Tous les 10 disciples, à l'exception de Jean qui est mort de vieillesse, même s'il a aussi vécu la persécution, tous ces 10 sont morts pour le message qu'ils annonçaient. Pensez-vous réellement que si cela n'en valait pas la peine, il serait allé jusque-là ? Qu'est-ce qui fait que tu accordes plus de crédit, peut-être, aux livres d'histoire sur des événements passés pour lesquels tu n'étais pas là, plus qu'à la Bible ? Qu'est-ce qui rend ces auteurs plus crédibles que les disciples de Christ ? Réfléchis un instant. Qu'est-ce qui t'empêche réellement de croire ? Ce matin, Jésus veut t'accorder à toi aussi sa paix, qu'il a acquis à la croix en donnant sa vie. Il te suffit de croire que c'est pour toi aussi qu'il est mort sur la croix, que ta dette a été payée, et de croire qu'il est ressuscité et vivant pour toujours. Et que quand tu doutes de l'amour de Dieu, comme Thomas, regarde simplement aux marques de son amour pour toi, pour te souvenir combien il t'a aimé, jusqu'où il t'a aimé. Regarde à ces marques lorsque tu doutes du pardon de Jésus, de sa compassion, de sa miséricorde. Ce pardon, il a acquis pour toi sur la croix. Souviens-toi qu'il t'aime et qu'il t'a aimé au point d'aller jusqu'à la croix. Je vous propose de prendre ce chant, le 244, « Mon Rédempteur vit ». Que le Seigneur soit glorifié. Amen.